La gratitude joue un rôle important dans la philosophie stoïcienne, agissant comme un contrepoids au désir et un remède à l'insatisfaction. Les stoïciens préconisent une pratique régulière de la gratitude afin d'apprécier le moment présent et les cadeaux de la vie, aussi simple soit-il. Cela implique de reconnaître et d'être reconnaissant pour les aspects positifs et difficiles de la vie, ces derniers étant considérés comme des opportunités de croissance et de formation du caractère. Les stoïciens, comme Épictète et Sénèque, nous ont encouragés à considérer tout ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Ils nous invitent à apprécier la nature éphémère des bienfaits de la vie. La pratique de la gratitude favorise le contentement, réduit l'anxiété face à l'avenir et aide les individus à apprécier leur place dans le cadre plus large de l'univers. Par essence, la gratitude stoïque consiste à accepter la vie telle qu'elle est, à trouver de la joie dans l'ordinaire et à conserver une attitude positive et appréciative en toutes circonstances. Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant, disait Sénèque. Cette phrase résume la valeur stoïcienne de la gratitude et la manière dont elle contribue à une vie vertueuse. Les stoïciens soulignent l'importance de cultiver une attitude de gratitude comme moyen d'atteindre la paix de l'esprit et le contentement. Ils pensent qu'en se concentrant sur ce que nous avons et en l'appréciant, plutôt qu'en se lamentant sur ce qui nous manque, nous pouvons mieux faire face aux défis de la vie et maintenir une perspective positive et équilibrée. Un cœur reconnaissant est un cœur qui reconnaît et apprécie la valeur inhérente à toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives. C'est un cœur qui comprend que même dans l'adversité, il y a une opportunité de croissance, d'apprentissage et de culture de la vertu. Cette perspective s'aligne sur la pratique stoïcienne qui consiste à transformer les obstacles en opportunités et à reconnaître que nous pouvons tirer de la sagesse et de la force de chaque situation que nous rencontrons. En qualifiant d'honorable un cœur reconnaissant, la citation suggère que la gratitude n'est pas seulement une vertu personnelle, mais aussi une vertu sociale. Une attitude de gratitude favorise l'empathie, l'humilité et le respect mutuel, des qualités qui favorisent l'harmonie et la bonne volonté dans nos relations et nos communautés. En cultivant la gratitude, nous nous alignons sur les vertus stoïciennes de la sagesse, en reconnaissant la valeur de toutes les expériences de la vie, de la justice, en reconnaissant les contributions des autres à notre bien-être et de la tempérance, en maintenant une réponse équilibrée et mesurée au haut et au bas de la vie. Par conséquent, selon les stoïciens, un cœur reconnaissant n'est pas seulement une source de satisfaction personnelle, mais aussi un catalyseur d'action vertueuse et d'harmonie sociale, ce qui en fait un trait de caractère très honorable. Prenez pleinement conscience des qualités que vous possédez et rappelez-vous avec gratitude combien vous les désireriez si vous ne les aviez pas, a déclaré Marc Aurèle. Cette citation souligne l'importance de la gratitude dans la vie humaine, la positionnant comme un puissant antidote au désir et à l'insatisfaction. La gratitude, dans une perspective stoïcienne, est une reconnaissance proactive des aspects positifs de notre vie, y compris nos capacités, nos vertus, nos circonstances et nos relations. C'est une appréciation de ce que nous avons plutôt qu'une fixation sur ce qui nous manque. Il s'agit d'un processus profondément personnel qui déplace notre attention des acquisitions externes vers les états et les valeurs internes. Elle nous rappelle l'abondance déjà présente dans notre vie, ce qui favorise le contentement et la tranquillité. En outre, la gratitude, dans ce sens, est également un mécanisme qui stimule une réévaluation cognitive de nos désirs et de nos attentes, en nous rappelant comment nous désirerions ardemment nos attributs actuels si nous ne les avions pas. Nous nous engageons activement dans une forme de jeu de rôle cognitif où nous envisageons un état de manque. Cette expérience de pensée nous offre une nouvelle perspective, ce qui nous permet d'apprécier encore plus notre état actuel. En résumé, la pratique de la gratitude stoïque peut constituer un exercice précieux d'humilité et de satisfaction qui favorise notre bien-être psychologique général. En exprimant régulièrement notre gratitude pour nos circonstances et nos qualités actuelles, nous pouvons cultiver un état d'esprit positif qui nous aide à relever efficacement les défis et les fluctuations de la vie, à réduire notre dépendance à l'égard de la validation extérieure et à promouvoir la paix intérieure et la résilience. Le sage est celui qui ne s'afflige pas pour ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit pour ce qu'il a. Épictète.
Cette citation résume la valeur stoïcienne de la gratitude et la perspective stoïcienne sur le désir et l'aversion. Le stoïcisme est une philosophie qui nous encourage à nous satisfaire du présent et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que d'aspirer à ce que nous n'avons pas ou ne pouvons pas contrôler. La phrase « le sage est celui qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas » suggère le principe stoïcien de la gestion de nos désirs et de nos aversions en accord avec la nature. Les stoïciens pensaient que de nombreuses choses que les gens désirent généralement, comme la richesse, la célébrité ou le luxe, sont indifférentes. Elles ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises et ne contribuent pas à notre vertu ou à notre caractère moral, que les stoïciens considèrent comme le bien suprême. En outre, ces choses échappent souvent à notre contrôle. Par conséquent, s'affliger ou s'angoisser de ne pas avoir ces choses est irrationnel et ne conduit qu'à des souffrances inutiles. L'expression « mais se réjouit de ce qu'il a » reflète la pratique stoïcienne de la gratitude. Plutôt que d'aspirer à ce qui nous manque, le stoïcisme nous enseigne à apprécier ce que nous avons déjà. Il peut s'agir de biens matériels, mais surtout de nos propres vertus et de notre capacité à agir avec justesse et sagesse qui sont toujours sous notre contrôle. En pratiquant la gratitude et en gérant nos désirs et nos aversions, nous pouvons cultiver un sentiment de satisfaction et de tranquillité, quelles que soient les circonstances extérieures. Il s'agit là d'un aspect essentiel du concept stoïcien de démonisme, souvent traduit par épanouissement ou bonne vie. Il s'agit d'un état d'être où les actions d'une personne sont en harmonie avec la vertu, la raison et la nature, ce qui conduit à un profond sentiment d'épanouissement et de bien-être. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.